Shalom à tous et à nouveau bienvenue à Lumière sur mon sentier, ce programme dans lequel nous sommes affermis par la grâce de Dieu dans la parole de Dieu. Cela va faire bientôt 2 mois que nous suivons ce programme et je crois que vous êtes puissamment bénis, je crois que vous êtes touchés par les interventions, par les réponses aux questions. Je crois que vous vous retrouvez dans plusieurs questions et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde à cet effet. Et à nouveau, nous sommes avec le pasteur Philippe Chembo. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Johan. C'est encore un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est vraiment partagé. Alors, pasteur, avant d'entrer dans le sujet du jour, là, vous enchaînez les séminaires. Vous étiez à Marrakech et vous étiez à Agadir. Chaque année, comment ça se passe quand vous avez ce genre de série de séminaires? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Comment se passe aussi la distance par rapport à la famille? Comment vous le vivez? Le Seigneur me fait grâce. Je sais que le mois de janvier et février est très chargé. Et là, j'ai séminaire aussi à El Jadida. Effectivement. Oui, destiné. Mais le Seigneur, il me fortifie. J'essaye, dans la mesure du possible, de ne léser personne, avoir du temps aussi avec la famille. Et je me permets quand même de la voir parce que c'est important. Ce n'est pas d'un côté et le ministère de l'autre. Non, ça s'englobe. Le ministère, c'est d'abord dans la famille et puis tout ce qui va avec aussi au sein de l'Église. Mais j'avoue que ce n'est pas toujours facile, mais le Seigneur, par sa grâce, m'aide à accomplir cette tâche. Amen. Amen. Et c'est également pour nous l'opportunité de porter le pasteur et de porter tous les pasteurs que nous connaissons, que nous avons dans la prière, parce que leur charge n'est pas évidente à supporter, mais par la grâce de Dieu, ils y arrivent. Alors, notre émission d'aujourd'hui sera un peu plus courte que celle d'habitude, juste question de quelques dispositions pratiques et des différents agendas. Aujourd'hui, nous allons parler du prophétique. Alors, je sais que demain, comme tous les jeudis, nous avons Atmosphère de Najot. C'est ce programme dans lequel nous sommes vraiment enseignés à être affermis dans l'esprit de Dieu, Amen. À comprendre le prophétique. Et aujourd'hui, encore, nous allons vraiment entrer dans le prophétique. Pasteur, je pense qu'il n'y a pas meilleure entame que de poser cette question qui peut paraître toute simple. Qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie, je dirais, c'est un ensemble de révélations données par le Saint-Esprit. Amen. Alors, vous en aviez parlé tantôt, je pense, lors d'une des émissions, vous avez dit que la prophétie, ce n'est pas la parole de connaissance. Non. Quelle est donc la différence entre la prophétie et la parole de connaissance? D'abord, il y a un point commun. Okay. Que ce soit la prophétie ou la parole de connaissance, c'est parler de la part de Dieu. Okay. On parle de la part de Dieu. Et la prophétie a la dimension de prédire un événement à venir. Okay. Alors que la parole de connaissance, le Saint-Esprit nous rend capables d'avoir une portion de connaissance. Okay. Le Saint-Esprit est appelé l'esprit de connaissance. Il nous fait connaître un fait qui se passe maintenant, okay. Un fait qui a eu lieu il y a quelque temps. Okay. Et c'est là la parole de connaissance. Okay. Oui. Donc la prophétie, elle vient surtout pour prédire quelque chose. Pour prédire, oui. Okay.
Le Seigneur annonce quelque chose qui va arriver. Ok. Et le prophète, plutôt, c'est lui qui a le don prophétique. En tout cas, celui qui prophétise, je ne dirais pas forcément le prophète, il annonce la parole du Seigneur. Ok. Alors, j'ai vu que rapidement, vous vous êtes corrigé par rapport à quelque chose. Peut-être qu'on va en arriver là plus tard, mais donc, il y a avoir le don prophétique, prophétiser et puis être prophète, c'est différent. Oui, parce que quand on parle de la prophétie, ça englobe le ministère prophétique. Ok. Voilà, ce ministère mentionné dans Éphésiens au chapitre 4. Nous avons la parole prophétique, nous avons l'adoration prophétique, nous avons l'intercession prophétique, nous avons le don prophétique ou le don de prophétie. Ok. Voilà. Donc quand on parle de la prophétie, ça englobe le tout. Ok. D'accord. Alors, vous avez dit que, par exemple, que ce soit la parole de connaissance ou la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Est-ce à dire qu'on entend forcément la voix de Dieu audiblement? Pas forcément. On peut entendre la voix de Dieu audiblement. Dieu a 1001 façons pour parler à son serviteur, à sa servante, qui va transmettre le message prophétique. Dans la Bible, par exemple dans l'Ancien Testament, on voit les prophètes recevoir des visions. Ok. David voulait construire un palais pour le Seigneur. Nathan lui dit, vas-y, l'Éternel est avec toi. Nathan s'en va et durant la nuit, Dieu lui parle. Et quand nous lisons 2 Samuel 7, verset 17, on nous dit que c'était lors d'une vision. Ok. Il a eu une vision. Et Dieu lui a parlé. On voit souvent Ézéchiel avoir une vision, on voit Daniel, on voit Ésaïe avoir même des visions. Donc Dieu, il peut nous montrer les choses. Voilà. Il les fait de façon surnaturelle. Voilà. Ce n'est pas forcément de manière audible. Okay. Voilà. Il peut nous parler dans notre cœur. On sait que c'est lui qui nous parle. Ok. Du coup, sachant que Dieu est invisible, comment on peut être donc sûr que c'est Dieu qui nous a parlé, que ce soit par exemple de façon audible ou dans une vision, parce que bon, ça révèle aussi peut-être une certaine part de subjectivité. Comment savoir que Dieu nous a parlé? Ah bon, là je reviens toujours, j'en parle souvent dans Lumière sur mon sentier, c'est qu'il nous dit d'être conforme à sa parole, aux Écritures. Il ne peut pas nous dire le contraire. Voilà. Dans 1 Jean, l'apôtre Paul dit, reconnaissez que tout esprit qui réunit Jésus venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Okay. Donc, quand il y a un esprit qui réunit déjà Jésus, qu'il était venu en chair, on doit rejeter. On doit savoir que cela ne vient pas de Dieu. Amen. Du coup, qu'est-ce qu'une fausse prophétie? Une fausse prophétie est une déviation. Ok. C'est un égarement. C'est une séduction. Ok. Ouais. C'est le contraire d'une vraie prophétie. C'est une contrefaçon. Mais du coup, comment on peut distinguer une bonne prophétie d'une fausse prophétie? Comment on peut distinguer? D'abord, c'est dans le but même de la prophétie. Ok. Une fausse prophétie est là pour nourrir notre chair. Or, la place de la chair n'est pas dans l'homme. La place de la chair, c'est à la croix. Okay. Par chair, la Bible parle de la nature adamique. Le vieil homme. Nous sommes devenus un nouvel homme. L'homme nouveau, c'est que nous sommes devenus, nous, le corps de Christ. Et le vieil homme n'a plus de place. L'apôtre Paul dit que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et la vraie prophétie est là pour glorifier Dieu. Elle glorifie Dieu. La vraie prophétie attire les hommes, les cœurs des hommes vers Dieu. Il y a plusieurs passages qu'on peut trouver dans la Bible, si vous me permettez. Tout à fait. Dans la Bible qui parle de ça. Et je pourrais dire c'est un peu de caractéristiques. 2 Rois 17, 13 nous dit « L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes.
par tous les voyants. On les appelait aussi voyants dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, on l'appelait la bouche de Jéhovah, les prophètes. Wow. Et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères, en suivant entièrement la loi. Là, on voit les Écritures. Et que je vous ai envoyé par mes serviteurs, les prophètes. Ça ramène toujours le cœur à Dieu. Ça ramène toujours le cœur à Dieu. Amen. Amen. Et du coup, comme vous avez parlé il y a l'intention qui est derrière, il y a le but qui est recherché derrière. Quelles sont justement les caractéristiques qui peuvent nous permettre d'évaluer ça? Quelles sont, bon, je ne sais pas s'il y a une liste exhaustive ou une liste non exhaustive, mais quelles pourraient être les caractéristiques d'une vraie prophétie? Bon, je reviens un peu à 2 Rois 17. Ok. Israël a abandonné l'Éternel. Israël ne le cherche plus. Dieu envoie les prophètes. Il leur dit, revenez. Ok. La vraie prophétie ramène toujours les cœurs des hommes à Dieu. Amen. Et ramener le cœur à Dieu, ce n'est pas toujours lorsqu'il y a un péché notoire. Ah. Il peut y avoir, comme il est dit dans Apocalypse 2, l'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. Ok. Et là, la Bible nous dit que l'Apocalypse, c'est le livre de la prophétie. Voilà, donc c'est heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. Donc, Dieu envoie son ange pour ramener le peuple, pour encourager. Vous voyez, ça commence d'abord à cette église qui a perdu son premier amour, il fallait le ramener. Voilà, c'était pas, voilà, il ne faisait pas de mauvaises choses, il faisait des bonnes choses, mais la flamme du début n'existait plus. Il fallait le ramener. Il y a une autre caractéristique aussi, la vraie prophétie, elle glorifie Dieu. Elle glorifie Dieu. Est-ce que la prophétie qui est donnée, ça glorifie l'homme? Ça glorifie le moi? Ça glorifie le monde? Ça glorifie la chair? Ou ça glorifie Dieu? Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, il le dit si bien. 1 Corinthiens 14, 24 à 25. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, 24 à 25. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. Il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. On encourage nos assemblées, toutes les assemblées qui ne font pas partie de notre famille d'église, à laisser la place à la prophétie. Amen. La prophétie permet même que Dieu soit adoré. Wow. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Souvent, nous n'atteignons pas une certaine dimension d'adoration parce que nous étouffons le prophétique. Wow. D'après 1 Corinthiens 14, toujours. Parce que c'est quand même étrange parce que on a l'impression que dans le contexte contemporain, la prophétie vient surtout pour, par exemple, dire aux gens tu vas avoir une voiture, tu vas avoir une maison, alors que là, la Bible nous dit que ça peut même pousser à adorer Dieu. Est-ce que c'est normal que des choses... Oui, bon, il est possible qu'on ne doit pas limiter Dieu. Saül était allé chercher les ânesses, on lui parle de la royauté. On lui parle de la royauté, donc c'est normal que une prophétie aussi peut toucher à des choses de la vie de tous les jours. Le prophète Élie était allé chez cette femme de Sarepta, il lui dit que il ne manquera pas d'huile et pas de farine dans cette maison. Oui. Il dit il n'en manquera pas. C'était les besoins quotidiens. On peut mépriser cela. Donc, on doit faire très attention quand on dit non, mais les gens disent dans leur prophétie, tu vas te marier. Non, c'est vaste. Nous devons faire très attention. Très attention. Il est vrai qu'il n'y a pas que ça. Mais dans tout, il faut que Christ soit glorifié. Voilà. Parce qu'à la fin, quand la femme a vu tout ce que Élisée avait fait dans 1 Roi 17, il dit, je vois maintenant que tu es un homme de Dieu. Et la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Wow. Ça alors.
C'est intéressant. Alors, pasteur, tout à l'heure, vous avez lu le passage d'un Corinthiens 14 qui commence par « Et si tous prophétisent ?» Quand vous avez lu ça, la première pensée qui m'est montée à l'esprit, est-ce que ça veut dire que toute une assemblée peut prophétiser? C'est-à-dire chaque personne d'une assemblée peut prophétiser? Oui, chaque personne peut prophétiser. Et dans 1 Corinthiens 14, on dit que cela se fasse avec ordre. Ok. Mais c'est très fort comme question que tu poses. Si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants, oui. Ok. C'était ça en fait le vœu de Moïse. Wow. Tout à fait. Quand Josué a demandé à ce qu'on puisse interdire à Médad et Eldad, qui étaient inscrits parmi les 70 anciens qui devaient recevoir l'esprit qui était dans Moïse, il dit, mais il faut les empêcher de prophétiser. Il dit, es-tu jaloux de moi? C'est dans le livre de Nombres. Il dit, puisse l'assemblée, toute l'assemblée être composée des prophètes, et que le Seigneur répande de son esprit. Mais Moïse est un vrai leader. Il ne voulait pas qu'il soit le seul à prophétiser. Souvent, on peut voir un homme de Dieu. Il est apôtre, il est évangéliste, il est prophète, il est docteur. Pasteur, il veut que ça passe toujours par lui. Mais Moïse avait déjà vu. Il dit c'était la pensée de Dieu que toute l'assemblée prophétise. Dans Joël, il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Donc on peut tous prophétiser à l'Église. Amen, amen. Et comme le pasteur a souligné, bien entendu, que cela se fasse dans l'ordre. Alors, c'est l'occasion pour moi de rappeler également que demain, nous avons à nouveau Atmosphère de Najot, toujours sur ces mêmes canaux, Atmosphère de Najot, où nous en apprenons encore un peu plus sur le prophétique, sur l'Esprit de Dieu, sur les manifestations du Saint-Esprit. La Bible nous dit que tous peuvent prophétiser, alors cela peut être notre partage. Amen. Ne manquez surtout pas le programme de demain. Nous serons certainement affermis dans l'Esprit de Dieu. Pasteur, il y a un passage dans la Bible qui dit « N'accordez pas foi à tout esprit, mais jugez les prophéties. » Est-ce que ça veut dire qu'une prophétie peut être exacte, c'est-à-dire peut avoir un accomplissement exact, sans toutefois que l'esprit derrière ne soit l'esprit de Dieu? Oui. Vraiment, pasteur? Sans toutefois être l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de divination. Ok. La Bible va très loin, même dans Jérémie. Dieu dit, j'en veux à ces prophètes qui se dérobent mes paroles. Ils se dérobent mes paroles. Il dit, je ne les ai pas envoyés, ils ont parlé. Donc, nous devons faire très attention. Est-ce que la source? Il ne s'agissait pas forcément d'une prophétie, mais c'était quand même une révélation. Dans Acte 16, de cette femme ayant l'esprit de Python, on dit, elle devinait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle a parlé plusieurs jours. Et un jour, on dit Paul excédé, dit esprit mauvais, sort de cette femme. À l'instant même, l'esprit sortit. Oui. Elle disait une chose vraie, mais c'était pour quel but? Ce n'était pas pour glorifier le Seigneur, c'était pour distraire. Et l'apôtre Paul l'a jugé spirituellement. Les choses de l'esprit, il faut l'esprit pour les juger. Oui. Donc ça veut dire il ne suffit pas juste d'écouter une prophétie, c'est pas juste le caractère spectaculaire de la prophétie. Non, parce que lorsque nous acceptons une fausse prophétie, ou bien une prophétie qui vient d'une source qui est autre que la source divine, ça amène un esprit de contrôle, ça nous contrôle. On va faire très attention. Ok. Est-ce que c'est donc les fausses prophéties Oui, on le classe dans les fausses prophéties, oui. Ok. Donc ça a un impact similaire aux fausses doctrines aussi? Oui. Est-ce qu'on peut être... Il y a un passage dans la Bible, c'est dans Deutéronome, je pense Deutéronome 13 ou Deutéronome 18, on dit comment on va reconnaître un prophète. On doit reconnaître un vrai prophète par l'accomplissement de ses prédictions. Ok.
Mais la Bible ne s'arrête pas là. Si ce prophète l'a dit, allons adorer d'autres dieux, ne l'écoute pas. Donc même s'il dit des prophéties qui s'avèrent exactes, mais qu'il entraîne les gens à adorer d'autres dieux. Je vais chercher le passage. Je vais chercher le passage. Alors je crois qu'il est affiché. Il est affiché, oui. Deutéronome 13.2. Oui. Deutéronome 13.2. Genre, je n'étais pas loin. J'ai dit Deutéronome 13, Deutéronome 18. Voilà. Oui, on peut poursuivre. On peut poursuivre même. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Même s'il semble être aussi vrai. Mais quand il dit allons dans l'autre Dieu, non. C'est comme pour dire il y a autre chose, quoi. Voilà. On doit faire très attention. Est-ce que... Voilà pourquoi la Bible est appelée la parole prophétique. Wow. Une prophétie qui refuse d'obéir pleinement à la parole de Dieu, aux Écritures. La Bible, nous devons faire très attention. Ok, donc si une prophétie s'écarte ne serait-ce qu'un peu de l'esprit des Écritures, oui, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Il est mieux de s'en abstenir. Ok. Voilà. Il ne faudrait pas que les gens... Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, la Bible, c'est vrai, mais... Non, ça n'a rien à voir. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un même qui a dit que l'inspiration que la personne recevait était plus forte que les Écritures. Ma révélation est plus forte que les Écritures. Ça, c'est une hérésie. Wow. Bon, permettez-moi quand même de poser la question. On ne sait jamais... Bon, la Bible dit aussi la lettre tue mais l'esprit vivifie. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y ait une révélation qui n'ait pas été dite dans les Écritures, mais qui soit communiquée après? La révélation est dans les Écritures. Amen. La révélation est dans les Écritures. La Bible dit la révélation de tes paroles est claire. Ok. Le dévoilement se trouve dans les Écritures. Et quand nous la lisons, il vient, il nous éclaire. Ce que la Bible appelle l'illumination. Okay. On l'a abordé la semaine passée. Donc, le fait de mettre en lumière quelque chose. La révélation est là. Donc, eux, ils étaient inspirés. Nous avons besoin de la révélation, c'est-à-dire le dévoilement. Et pour cela, on doit être éclairé, l'illumination. Amen. Amen. Il y a un autre passage de la Bible qui dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. » Est-ce que ça veut dire que une prophétie peut venir du Saint-Esprit, oui, mais comporter une part de faux dedans? Parce qu'on dit retenez ce qui est bon. Donc, retenez ce qui est bon, moi je dirais, retenez ce qui est bon parce que l'homme peut mettre du sien. Oui, même dans la façon de donner la prophétie, pourquoi ça doit être toujours d'une certaine manière? On peut communiquer une prophétie de la façon la plus simple. Ah, donc ça veut dire que quand par exemple les gens prophétisent et qu'ils s'agitent, donc c'est pas toujours le Saint-Esprit qui le fait? Non, c'est pas toujours le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit aussi peut nous agiter. Ok. Le Saint-Esprit peut aussi nous agiter, mais c'est pas forcément le Saint-Esprit. On peut le faire de la manière la plus simple. Voilà pourquoi certains, puisque ils ont baigné dans un environnement où c'était comme ça, et ils font ça naturellement. Ok. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'église. Il y a des gens même qui imitent le parler en langue des autres. Vraiment? Oui, tu entends, tu te dis, mais non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça te rend mal à l'aise parce que l'Esprit, il est en nous. Il n'est pas extérieur, il est en nous. On a un malaise. Donc, il est important de faire attention. Retenez ce qui est bon parce que l'homme peut mettre du sien. Et la Bible nous parle d'Agabus. De façon la plus simple, il dit l'homme à qui appartient cette ceinture, voilà, les Juifs les lieront à Jérusalem. Très simple, le message est passé. Wow. Du coup, je reviens à la question que j'avais injectée un peu au début. Est-ce que donner 2 ou 3, alors avant d'en venir à cette question-là, comment est-ce que je peux savoir que je suis en train de prophétiser? Comment je peux être en mesure de dire que là, je suis en train de délivrer un message de la part de Dieu? Moi, je pense que tout part de l'intimité.
Ok. Tout part de l'intimité. Je pourrais même dire de façon naturelle, quelqu'un avec qui nous restons longtemps, on peut savoir que la personne va bien, la personne va mal, on peut ressentir ses émotions et l'esprit aussi qui est en nous nous donne la possibilité de savoir que là, je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Je reçois une vision, peut-être il y a même des songes prophétiques. Voilà, des songes prophétiques. Je reçois aussi une vision qui est prophétique, une parole prophétique. Donc, je dois le savoir. Tout dépend de la communion que j'ai avec le Saint-Esprit. La Bible appelle le Saint-Esprit l'esprit de la prophétie. Donc, si toi déjà tu négliges le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le prophétique. Toi, tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Je prends un exemple. Tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, je me sens très fort, je vais le dire. Le Saint-Esprit te dit que puisque tu as accepté Jésus, il faut que tu passes par les eaux du baptême. Toi, tu dis non, moi, je ne vais pas passer par les eaux du baptême. J'ai accepté Jésus et le Saint-Esprit opère dans ma vie. Tu es dans le faux. Donc, moi, je ne peux pas aller par les eaux du baptême. J'ai déjà accepté Jésus, ça me suffit. Voilà, j'ai pris même pour les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Je me pose la question de quel esprit? Baptisé de quel esprit? Parce que le Saint-Esprit, la Bible nous dit dans Acte 5, je pense, 32, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent au Seigneur. Ça alors. Donc, est-ce que ça veut dire que avant même de chercher la manifestation du prophétique, je dois chercher une réelle communion avec Je dois chercher une réelle communion avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il arrive que des gens prophétisent et donnent des prophéties exactes sans avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que ça arrive? Bon, vous savez, ça peut arriver. Hein? On parle, chaque jeudi, on a l'atmosphère de Najot. Dieu, on ne peut pas le placer dans une boîte. Ok. Saül, il a prophétisé dans Samuel 19. Saül est-il l'un des prophètes? L'atmosphère était tellement intense que le prophétique s'est répandu sur tout le monde. C'est important que nous réalisions cela. Voilà. Mais ça ne doit pas nous tromper. Alors que tu parles, ça me rappelle Matthieu 7. Ces gens diront à Jésus, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. Ils ont prophétisé. Ok. Il dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous et moi, on n'a jamais eu de communion. Wow. C'est intéressant ça. Alors, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, aspirer aux dons les meilleurs, en particulier à celui de la prophétie. Est-ce à dire que le don de la prophétie est le meilleur des dons? Non, ce n'est pas à dire que le don de la prophétie et le don de prophétie est le meilleur des dons. Mais le don de prophétie a une place importante dans le corps de Christ. Elle nous dit, quand il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein. Pourquoi le diable attaque plus la prophétie? Parce qu'il connaît son importance. La Bible, c'est déjà un livre prophétique. Et le diable s'acharne contre la prophétie. Et l'apôtre Paul dit, vous pouvez même tous prophétiser. Vous pouvez tous prophétiser. C'est un don important. Depuis que le Saint-Esprit est venu, c'est un don important. Je ne me permettrai pas de dire d'élever ce don au-dessus des autres dons. Non. Est-ce que la Bible fait par exemple une classification parmi les dons, c'est-à-dire donne un ordre de priorité? La Bible ne donne pas un ordre de priorité. Il dit, à l'un est donné la parole de connaissance, à l'autre la parole de sagesse, à un autre le don de prophétie. Et il dit, pour l'utilité commune.
Ce n'est pas pour une compétition, Ok. mais c'est pour la construction du corps de Christ. Amen. Amen. Et ça me permet justement de rappeler que vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos questions. Aujourd'hui, nous avons entamé la question du prophétique. Alors, plus 212, 696, 82, 88, 23. Faites-nous les parvenir. Faites-les nous parvenir, avant ce vendredi, le vendredi 18, parce que le mercredi prochain, ce sera la séance questions-réponses. Je sais que le sujet du prophétique, c'est un sujet qui déchaîne les ardeurs et nous attendons vos questions. Donc, plus que 2 jours pour nous faire parvenir vos questions, également sur les premières émissions de ce mois. Et ensuite, nous y répondrons à la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, nous allons nous en arrêter là, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt. Et juste un dernier mot, pasteur, pour ceux qui nous suivent par rapport au thème du prophétique que nous venons d'entamer. Quelle est la parole que le Seigneur met sur vos cœurs, que vous pouvez dire? La parole que le Seigneur met sur mon cœur est que nous puissions aspirer au don de prophétie. Amen. Aspirer au don de prophétie. Nous sommes en ce temps de la fin où nous avons vraiment besoin que ce don agisse. Quand ce don agissait dans la vie d'Élisée, le roi 6 nous dit que Élisée pouvait être au courant de ce qui se passait dans la chambre du roi syrien Ben-Hadad. On a tellement de défis dans ce monde que nous avons besoin d'une dimension plus élevée. On a une part à accomplir pour cette église glorieuse que Christ vient chercher. Aspirons au don de prophétie. Aspirons, je nous en supplie. Aspirons. Et recherchons cela dans la parole de Dieu. Elle nous dit quoi? Je disais tout à l'heure, Apocalypse 1:3 nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Le temps est proche, on a besoin de la parole prophétique, de la lire. On a besoin du don de prophétie. On a besoin aussi que les ministères prophétiques se lèvent. On a besoin de l'intercession prophétique, de l'adoration prophétique, de la louange prophétique. Le Saint-Esprit veut que nous devenions prophétiques. Amen. Amen. Et c'est justement la raison pour laquelle nous mettons la lumière sur cette question de la prophétie afin que justement nous ne nous perdions pas dans des hérésies, mais que nous puissions vraiment prophétiser comme Dieu le veut. Nous vous donnons rendez-vous donc demain dans l'atmosphère de Najos pour prier, pour adorer le Seigneur, pour être encore enseigné sur la question du prophétique. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce continue d'illuminer les sentiers de nos vies. Shalom.